Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Alors là, je vais faire un tirage, je ne sais pas pour qui ça va concerner. Et puis j'écoute mon inspiration, j'écoute ce qu'on m'envoie. Peut-être pour toi, ça peut te parler ou pas du tout, hein, parce que d'ailleurs, je me disais, il y a des fois, il y a des gens qui veulent juste te piquer ou essaye un peu de t'énerver, mais bon, ce n'est pas grave. Quand un tirage te parle pas, ça sert à quoi de laisser un commentaire désobligeant? Ça ne sert strictement à rien. Ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Donc, je te laisse un commentaire, c'est que c'est vraiment, c'est parce que c'est par pure méchanceté, par pure jalousie, en fait. Tu vois. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Les gens, le temps qu'ils perdent, et puis la négativité qu'ils essayent de mettre sur les autres parce qu'eux, ils se sentent pas bien. Donc, ils essayent vraiment comment dire, de tirer les gens avec eux vers le fond du trou. Et moi, je suis pas comme ça, en tout cas. Je suis pas comme ça et vous n'arriverez pas à m'attirer au fond du trou parce que je suis alignée. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai l'amour inconditionnel en moi. Donc, c'est pas les commentaires qui vont faire que... et encore, en général, j'ai des commentaires vraiment bienveillants. Et c'est de temps en temps des gens qui sortent un peu de leur trou pour venir te déstabiliser, mais ça ne marche pas sans effet au nom de Jésus. Voilà. Ici, on a l'intuition. L'intuition, tu vas vers l'écoute de ton intuition parce que tu sais que ton intuition te souffle des messages et tu suis ton intuition par rapport à ce que tu veux mettre en place ou tu suis ton intuition par rapport à une situation dans laquelle tu n'arrives pas à voir clair. Hein. Tu n'arrives pas à savoir où tu veux aller ou à savoir pourquoi tu es dans l'illusion, pourquoi tu es dans l'incertitude, pourquoi tu n'arrives pas à prendre une décision ou pourquoi tu n'arrives pas à trouver une clarté par rapport à une situation donnée. Hein. D'où tu as envie d'écouter ton intuition et tes ressentis pour justement que celle-ci puisse te guider vers le droit chemin ou pour attirer ce que tu veux réellement. Et ici, on a l'amour. L'amour, on te dit que... tu dois reconnaître toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce que tu as des gens autour de toi qui sont formidables. Mais pour ça, tu es dans l'attente en ce moment. Tu es dans l'attente, on te dit justement de laisser le temps aux choses. Parce que de vouloir les choses intensement, sans impatience, c'est la clé de ta réussite. En prenant le temps justement de t'écouter, en prenant le temps de te retrouver, en prenant le temps de voir la belle personne que tu es, ce qui va te permettre justement de trouver l'amour vis-à-vis de toi-même et de faire rentrer l'amour dans ta vie ou par rapport à ce que tu attends puisse arriver. Ici, on a la méditation. On te dit, je ne sais pas si tu vois bien. Déjà, l'énergie principale, c'est qu'on voit la belle fleur là qui se reflète. Donc, c'est l'image qu'elle donne autour d'elle. Hein. On te dit que ta vie en ce moment est un miroir. En fait, tu es en train d'avoir une prise de conscience que ta vie en ce moment est un formidable miroir qui reflète, qui montre en fait là où tu es né en ce moment. Tu as compris que si à l'intérieur de toi, ça ne va pas bien, tes relations aussi, une situation professionnelle n'ira pas bien non plus. D'où tu as besoin justement de réfléchir. Tu as besoin de te détacher de tes préoccupations actuelles pour justement quitter cette situation indécise ou quitter ces préoccupations qui sont liées ou nourries par l'ego pour être en fait à l'écoute de ton intuition, c'est-à-dire à envisager avec le bon futur, à envisager le meilleur pour toi à l'avenir. Et on te dit justement, tu vas pouvoir suivre ton chemin, tu vas pouvoir aller au bout de ce que tu veux réellement. Parce que tu vas retrouver cette confiance en toi et tu vas voir que les choses sont en train de devenir, qui sont en train de se matérialiser sur cette terre. Et on te dit justement la maîtrise. La maîtrise, c'est on te dit pour passer
dans la maîtrise émotionnelle ou par rapport à une situation qui te préoccupe, de l'anxiété ou du découragement, on te dit d'accepter ce chaos en ce moment parce que ça prouve que ta vie est en train de changer, ça prouve que tu es en train de te transformer par rapport à cette situation que tu vis en ce moment. En acceptant, ce qui va te permettre d'ouvrir la pile, d'ouvrir la porte au non-jugement vis-à-vis de toi-même et des autres. Et c'est ça qui va faire que les choses vont se transformer tout naturellement. Les choses vont se transformer tout naturellement pour que tu puisses aller vers ce que tu souhaites. C'est-à-dire, je vibre l'amour de moi-même pour que celle-ci puisse se refléter à l'extérieur. Donc, d'où le miroir. Ta vie est un miroir formidable qui montre là où tu en es en ce moment. Donc, si tu rencontres des obstacles, de l'incertitude dans ta vie en ce moment, c'est parce que tu dois vraiment t'arrêter et être à l'écoute de toi-même. Parce que tu es en plein éveil pour aller vers ce que tu veux réellement. Il suffit juste de te faire confiance davantage par rapport à ce que tu vis en ce moment. Donc, ce n'est pas destiné à quelqu'un en particulier, ça doit parler à ceux que ça doit parler. Pour ceux qui essayent de venir mettre leur grain de sel, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire next, passer à autre chose. Alors, j'ai pas besoin de venin dans ma vie. Vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Ici, on a le pardon. En te détachant de tes préoccupations habituelles, nourries par l'ego, ça va te permettre de te pardonner ou pardonner à une situation. Parce que tu es en train de te transformer. Et on te dit, le fait le fait de t'ouvrir à l'amour et au non-jugement vis-à-vis de toi-même, c'est ça qui va faire que les choses vont se transformer. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir une amélioration, il va y avoir une ouverture vers des réconciliations, vers des rencontres, vers ce qui te tient réellement à cœur. Quelque chose d'inconnu. Et ici, on te dit vieillir en beauté. Donc, tu es en train d'acquérir de la sagesse, de la maturité pour t'ouvrir vers de nouvelles horizons. Et on te dit, justement, peut-être que tu es quelqu'un de sentimentalisme, tu es quelqu'un qui vibre l'amour, en fait, l'amour d'elle-même et l'amour des autres. Justement, en arrêtant de te juger, en arrêtant de juger d'autres aussi, ça va te permettre justement de ne plus idéaliser une situation ou une personne. De voir la belle personne que tu es devenue, qui a acquis de la maturité, de la sagesse pour s'ouvrir vers les autres, pour s'ouvrir vers le monde. Le miroir. On te dit par rapport à ce miroir, une nouvelle carrière et guérir du blessure. C'est-à-dire, ta vie est un miroir formidable qui te montre là où tu es né. C'est parce que, comme j'avais dit tout à l'heure déjà, on te dit de guérir les blessures du passé. Donc, si en ce moment, en face de toi ou à l'extérieur de toi, ça ne se passe pas aussi bien ou avec une personne, on te dit justement de guérir les blessures du passé pour que tu puisses entamer une nouvelle carrière ou entamer quelque chose de nouveau. Retrouver la stabilité que tu recherches dans ta vie en ce moment. La maîtrise. On te dit justement, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que ta vie est en train de changer en ce moment. Parce que tu es en train de faire un travail de deuil dans ta vie en ce moment. C'est pour ça que tu ressens les turbulences. C'est pour ça que tu ressens ce chaos en ce moment. C'est parce que les choses sont en train de changer. Tu es en train de laisser le passé pour commencer ce nouveau commencement. D'où, pour ne pas être stressé, retrouve-toi. Sois à l'écoute de ton moi. Sois à l'écoute de ton moi, sois seul face à toi-même pour comprendre cette situation et envisager justement ton avenir autrement et te rendre compte qu'il y a les belles choses qui t'arrivent pour toi.
On te dit par rapport au pont futur, oh, nouveau programme d'exercice. Donc, tu vas envisager le meilleur pour toi. D'où tu vas pouvoir t'imprégner de cette idée avec force, avec ardeur, parce que tu vas te rendre compte que en agissant ainsi, ça aura tendance à devenir réalité par rapport à ce que tu souhaites. C'est-à-dire à mettre en place un nouveau programme d'exercice. Tu vas tellement te sentir bien, tu vas te reprendre en main et tu auras envie de faire justement, tu auras envie que ton esprit et ton corps puissent retrouver un état d'esprit sain et pur. Ouais. Peut-être ici, on a la volontariat. Volontariat au niveau religion et spirituel. Et on te dit de prendre soin de toi et de participer aux choses. On te dit de garder la foi parce qu'il y a du dynamisme relationnel qui arrive. Qui arrive parce qu'il y a des croissances au niveau des niveaux spirituels. Donc, tu es en train de gagner en croissance et tes amis, en fait, c'est toi le moteur, en fait. C'est toi le moteur dans le sens où, étant donné que tu te rends compte que ce que tu reflètes à l'extérieur te montre qu'à l'intérieur de toi, ce qui va te permettre justement de gagner en croissance, de t'élever, de gagner en maturité, en sagesse. Et c'est ça qui va faire que ça va ouvrir la porte vers des choses beaucoup plus harmonieuses, vers les choses beaucoup plus équilibrées par rapport à ta situation actuelle. Alors, ici, on a les restrictions. Tu dois méditer, te pardonner parce que ton mental bloque. Ton mental bloque par rapport à ce que tu vis en ce moment. Ton mental te pêche d'aller vers l'avant. En faisant la méditation, de te détacher de tes préoccupations habituelles qui sont nourries par l'ego, ça va te permettre justement, et ça va laisser libre cours à l'univers, aux anges, de déverrouiller ça. De déverrouiller ce qui était bloqué pour que tu puisses continuer vers ce que tu veux. C'est-à-dire te pardonner et passer à autre chose. Et mettre en place une transformation. Et on te dit l'ouverture avec, on a vu tout à l'heure, vieillir en beauté avec sentimentalisme. On t'invite justement, corps physique, de prendre soin de toi, de t'ancrer, de te connecter à la nature, de te connecter avec le tout ce qui est, de retrouver ton équilibre, d'être à ton intuition, de suivre ton intuition qui va t'emmener justement à mettre en place des communications et à créer des liens vis-à-vis de l'extérieur et ce qui va t'apporter de l'abondance. D'où la porte va s'ouvrir vers l'amour inconditionnel et au non-jugement des uns et des autres. Déjà de toi-même et des autres. Le miroir, nouvelle carrière. Ouais. Quand on te disait guérir des blessures, leadership. On est en train de tendre la main. Tu vas avoir une aide là-dessus. Tu vas avoir une aide en guérissant les blessures du passé avec le miroir. On te dit que justement, cette nouvelle carrière par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, au niveau professionnel, il y a l'entraide qui va être là. Il y a l'entraide qui va être là, qui va te permettre de retrouver la paix. La paix en toi, pour retrouver l'harmonie en toi, pour apprécier ce que tu as vécu, à être dans la loyauté et à être dans le donner et le recevoir. Tu vas pouvoir retrouver un poste de responsabilité dans ton domaine. D'où je suis sûre de moi, je sais où je vais, je ne suis plus dans l'indécision, je ne suis plus en manque de lucidité par rapport à une situation parce que j'ai guéri mes blessures du passé, quelle que soit la situation, d'où j'ai cette confiance en moi et je sais quelle voie prendre et j'entame une nouvelle carrière et l'aide vient automatiquement et tu retrouves la paix. Et c'est quelqu'un aussi qui va venir te tendre la main pour te aiguiller ou pour mettre la lumière par rapport à une situation dans laquelle c'était trouble ou c'était instable, ou tu ne savais pas quelle voie emprunter également. Maîtrise, travail. Oups. Il y a eu celle-là qui a failli tomber aussi. La maîtrise, travail du temps, en train de faire un travail de deuil pour justement peut-être qu'un travail de deuil par rapport au chaos qui se passe en ce moment ou par rapport à une situation du passé, parce qu'on te dit avec la discipline, c'est que tu es quelqu'un pour enseigner, soit ton maître enseignant,
te dit d'être dans la discipline, c'est-à-dire apprendre plus de choses, à retourner à l'école si c'est besoin, d'acquérir plus de connaissances par rapport à un travail, par rapport à cette nouvelle carrière. Parce que il va y avoir de la communauté, il va y avoir une entraide là-dessus. Il va y avoir une entraide, vous allez pouvoir travailler main dans la main, être soudés main dans la main, pour justement quitter le passé qui n'était pas bon, pour entamer cette nouvelle carrière dans des bonnes conditions. Le pont du futur, nouveau programme. On te dit justement en envisageant le meilleur pour toi. Il y a un nouveau programme d'exercice qui va être là. Il y a un compromis qui arrive. Il y a un compromis qui arrive. Ton maître enseignant te dit qu'il y a un compromis, un accord qui arrive pour toi, pour mettre en place ce que tu souhaites. 13 ans. Donc, ça fait 4 ans. Donc, tu vas vers la réalisation de ce que tu souhaites. Tu vas retrouver une situation stable. D'où tu vas pouvoir mettre en place un programme d'exercice nouveau dans un domaine professionnel ou par rapport à une situation. Ici, on a eu moi supérieur. Ton moi supérieur te demande d'être dans la solitude. D'être dans la solitude pour t'ancrer, pour retrouver un équilibre, pour être à l'écoute de ton moi. C'est-à-dire méditation, de te détacher de tout ceci. Et ici, on a eu le guide guérisseur te dit que tu n'es pas seul. Tu es une survie par rapport à tout ce que tu as vécu dans le passé. Donc, aie confiance que les choses sont en train de s'améliorer. Parce que cette solitude-là te permettra aussi d'aller vers les plaisirs. C'est-à-dire à t'amuser, à te rendre compte qu'il y a plein de richesses qui t'entourent, à faire du sport, à prendre soin de ton corps, à prendre soin de ton esprit, et de profiter aussi avec des personnes qui t'entourent. Alors, on va prendre une dernière ligne. Magnifique, super. Méditation, pardon, restriction. Tes guides, ils te disent de purifier ton aura. Parce qu'en ce moment, il y a trop de lourdeur. Il y a trop de lourdeur et tu portes trop de choses en toi en ce moment. D'où méditation pour se pardonner soi-même et déverrouiller les restrictions. Mais pour ça, tu dois purifier ton aura en faisant la méditation. C'est-à-dire en quittant l'incertitude, en quittant l'incohérence pour gagner en liberté. On déverrouille ça, on gagne en liberté. On gagne en liberté parce qu'on est réaligné avec ce qui nous tient réellement à cœur. D'où on met en place ces changements positifs. Ah oui, il y en a eu 2. On te dit justement que vieillir en beauté, corps physique, on prend soin, on mange des choses saines. Donc, un état d'esprit sain, un corps sain. L'abondance arrive, ou pour mettre en place des communications, ou pour créer nos liens, ou pour pouvoir aller vers notre étoile, ou à être à l'écoute de notre intuition. Avec le sentimentalisme, on te dit de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à ces jugements que tu te fais en ce moment. De nommer ton moi supérieur, c'est-à-dire mon moi supérieur, dis-moi. Dis-moi ce qui se passe en ce moment. J'ai besoin de me documenter, je suis perdue. Je suis perdue et je ne sais pas quelle direction prendre. Est-ce que je dois reprendre les études? Donc, je ne sais pas comment mettre fin à une situation. Je ne sais pas comment achever ce cycle. Je ne sais pas comment avoir une nouvelle compréhension. Je ne sais pas comment faire pour ouvrir la porte vers la réalisation de ce qui me tient réellement à cœur. D'où de nommer tes guides supérieurs qui sont là pour te guider ou pour justement te donner plus de connaissances par rapport à cette situation, qui va te permettre justement de t'ouvrir vers l'amour et le non-jugement et voir que les choses se transforment, d'où je vieillis en beauté parce que j'ai acquis de la maturité, de la sagesse et une nouvelle compréhension. Miroir, une nouvelle carrière, leader. C'est trop mignon, j'ai beaucoup d'affection pour ce tirage parce que je te vois là, d'où je suis en train de faire vraiment les efforts par rapport à ta situation actuelle là en ce moment. Et on te disait tout à l'heure de guérir les blessures du passé qui t'empêchent justement d'avancer. D'avancer parce qu'on est en train de te tendre la main là, tu n'es pas seul. On te tend la main justement à monter vers la lumière, à rayonner, à retrouver la paix en toi, à retrouver l'harmonie en toi, à t'envoler vers de nouvelles horizons. D'où cette nouvelle carrière. Et ici, on a un temps d'arrêt. Voilà. Donc, on te dit justement que par rapport à ta vie est un miroir qui montre là où tu es, tu auras besoin de temps d'arrêt.
Tu auras besoin de temps d'arrêt parce que les choses, soit tu vas courir après le temps, soit les choses vont s'accélérer, soit tu ne vois pas les choses avancer concrètement. Donc, tu as besoin de t'arrêter pour réfléchir à ça. Pour réfléchir à ça et de guérir tes blessures du passé pour justement, pour enfin entamer cette nouvelle carrière que tu souhaites. Hein, ou mettre en place cette transformation, ou pour justement refléter la belle personne que tu es. C'est-à-dire à être stable au niveau émotionnellement, d'où maintenant tu vas refléter ça à l'extérieur. La maîtrise, travail de deuil, communauté. La maîtrise, travail de deuil, la communauté. Maîtrise, travail de deuil. Ouais. Ouh, on te dit maîtrise, discipline, travail de deuil. On te dit justement, tu es en train de faire un travail de deuil, d'où tes guides te disent de t'attendre au meilleur parce qu'il y a des choses positives qui s'offrent à toi. Il n'y a que des bénéfices positifs. Il y a le cadeau de l'univers qui est en train d'arriver. Le cadeau de l'univers est en train d'arriver, d'où pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos qui prouve qu'en ce moment, ta vie est en train de changer. Tu es en train de faire le deuil. Donc ne t'inquiète pas, il n'y a que les bonnes choses qui t'arrivent en ce moment. Tu vas vers la communauté, vers l'entraide, d'où est la force justement de te documenter, de te renseigner, de retourner à l'école pour aller vers ce que tu souhaites réellement. Ou d'apprendre plus de connaissances par rapport à une situation donnée. Magnifique. Je ne sais pas à qui l'univers souhaite transmettre ces messages. Plan futur, nouveau programme, mettre en scène, compromis. On te dit justement que, en envisageant le meilleur, de prendre le temps. De prendre le temps d'envisager le meilleur qui vient à toi. Et prendre le temps aussi de t'imprégner de cette idée avec force, avec ardeur. Parce qu'elle aura tendance à devenir réalité. C'est-à-dire à trouver un compromis avec toi-même. À retrouver un compromis avec ton mental, avec ton esprit et ton cœur et ton âme. Et pour pouvoir débuter ce nouveau programme qui t'attend. C'est-à-dire à ce que tout se réalise dans la matière. Donc c'est génial. C'est génial. Et ici on a eu quoi? Ici on a eu exercice de tes vibrations avec la méditation. C'est excellent. Et on te dit, ne prends pas trop les choses à cœur parce que ce n'est pas bon pour toi. Ça t'empoisonne la vie. Donc, ce que les autres vivent, ce que les autres font, ce n'est pas toi en fait. C'est leur propre vision, c'est leur propre parole, c'est leur propre point de vue, ce n'est pas la sienne. Toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux, d'où tu dois rester centré là-dessus pour ne pas prendre tout à cœur. Plutôt de profiter, de t'amuser et de faire appel à tes guides guérisseurs pour te guérir de ça. Et ici, on te dit de faire appel à vos aides spirituelles. Donc, tes guides spirituels, ils sont là aussi pour t'aider à améliorer la situation, pour t'aider à manger sainement. Et on te dit par rapport à ça, de demeurer dans ta propre peau. Ben oui, d'habiter ta peau, d'habiter ton âme en fait. D'habiter ton âme, de te nourrir des bonnes choses. Et on te dit par rapport à ça, de faire appel à tes coursiers qui sont là pour t'aider. C'est-à-dire, tu es le patron. Tu es le patron dans cette situation. Tu es le patron pour ouvrir la porte. Tu es le patron pour aller vers ce que tu veux. Donc, ne prends pas tout à cœur par rapport à ce que les autres disent. Toi, tu sais ce que tu vaux, c'est tout simplement. Mais l'autre a le droit de dire ce qu'il veut, même si ça ne te tient pas, c'est son point de vue. C'est son point de vue, c'est sa façon de voir les choses. Donc, tu t'en fiches. Tu t'en fiches tout naturellement. Voilà. Disons, tu t'en fiches. Tu prends en compte ce que la personne a dit, mais sans que ça puisse impacter ta vie ou impacter ton émotionnel. Voilà. Oh, c'est génial. C'est génial. Je suis contente pour toi. Alors, combien de temps? 25. Ouais, je pense qu'on va juste prendre 3 cartes avec celui-ci. Disons 5 là, 5 cartes pour compléter avec celui-ci. C'est génial pour toi.
l'équilibre. Méditation va te permettre de t'ancrer, de trouver l'équilibre. Cette ouverture va te permettre d'aller vers des collaborations, d'aller vers du non, d'aller vers des partenariats, soit l'union avec toi-même ou l'union vis-à-vis d'un travail ou vis-à-vis d'une relation. Miroir. Ah, voilà, des tensions, des ennuis, des tensions en ce moment, des conflits. On te dit justement que par rapport à ce miroir, c'est parce qu'il y a des tensions à l'intérieur de toi. D'où ça te montre là où tu es né en ce moment, en comprenant ces tensions, en mettant la méditation, en prenant du recul par rapport à cette situation, en lâchant prise, ce qui va te permettre d'aller vers ce que tu souhaites. La maîtrise. On te dit, la maîtrise, pour passer dans la maîtrise et en montrer d'où il faut accepter ce chaos-là, ça prouve que ta vie change pour aller vers les festivités, pour aller vers l'amusement, pour aller vers, c'est-à-dire aller en soirée, participer aux événements, être invité un peu partout, ou juste te sentir heureux à nouveau ou heureuse à nouveau. Donc c'est nécessaire. Ce chaos est nécessaire pour que tu puisses vraiment aller vers les fêtes, quoi, à profiter de la vie tout simplement. Le pont du futur, le pont du futur, ce pont du futur. On te dit, en envisageant le meilleur et de t'imprégner de ça, le temps encore. Le temps d'envisager le meilleur pour toi, le temps d'imprégner de cette idée avec force, avec ardeur, qui va pouvoir se matérialiser dans la matière. Ici, on a des tensions ou des penchants au niveau médical, du domaine de la santé. On t'annonce qu'il y a la réussite en ce moment. Il y a la réussite, il y a le triomphe qui va être là. Il y a le triomphe qui va être là. Tu dois analyser la situation, tu dois faire de recherches par rapport à une situation. Parce qu'il y a un risque de danger, il y a un risque de séparation ou des pertes pour aller vers une construction. D'où soit dans la prudence par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Pour construire quelque chose ou pour rassembler tous les puzzles par rapport à quelque chose qui te manque. Et ici, il y a une idée qui va t'apparaître, il y a une solution qui va t'apparaître. D'où la chance d'entamer ce qui te tient réellement à cœur ou la chance de saisir les opportunités qui arrivent. Ici, on a la justice. Soit tu vas entamer des choses vis-à-vis de la justice, soit tu veux reprendre les études par rapport à la justice. On t'annonce un changement positif qui arrive, une transformation positive qui arrive. C'est-à-dire ce changement-là, le ciel, la lune et les étoiles se complètent, s'harmonisent pour que tu puisses amorcer ce changement, pour que tu puisses aller vers ta destinée, pour que tu puisses retrouver des solutions. D'où on ouvre la porte vers ce que nous tient réellement à cœur. Je t'embrasse très très fort et je te souhaite bon courage. Il n'y a que de belles choses qui t'arrivent. C'est magnifique. Ce tirage, il est très beau. Donc, ne t'inquiète pas. Ce que tu vis en ce moment-là, c'est nécessaire parce qu'il n'y a que le meilleur qui t'attend. Je t'embrasse. Je t'aime. Que Dieu, que Jésus t'apporte la paix en toi. Apporte l'amour en toi et dans ta maison, dans ton foyer, pour que tu puisses te sentir bien. Il faut toujours demander à Jésus, à Dieu, d'apporter la paix et l'harmonie dans ton foyer parce que c'est important pour que tu puisses retrouver ton équilibre, pour que tu puisses être en entente avec les siens. Je t'adore et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!